Le ministère des femmes au Venezuela attire des milliers de personnes à Christ grâce aux réseaux sociaux et à l'engagement communautaire. L'église Spaghetti influence les communautés locales par le partage de la nourriture et de leur foi. Les efforts humanitaires d'ADRA en Ukraine se poursuivent malgré 2 ans de conflits continus. Au Chili, les explorateurs battent le record du monde dans la campagne des lits pour enfants. L'initiative de Sanitariums Health impacte le monde avec des aliments nutritifs et des traitements transformateurs. Nous revenons sur ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant dans la rétrospective 2024 d'ANN. Démarrons cette édition en nous rappelant comment le ministère des femmes au Venezuela s'est réinventé et renforcé pendant des temps difficiles. Engagées à briller pour Jésus, ces femmes se sont réunies virtuellement et se sont mobilisées pour devenir un vecteur de changement dans leur communauté. La pandémie a apporté des défis, mais a également ouvert la porte à un nouveau type d'évangélisation touchant des milliers de vies grâce à des initiatives sociales et spirituelles. Lorsque je lis dans la Bible que nous devrions briller pour Jésus, je sens un engagement profond et une grande opportunité de briller pour lui, avec d'autres femmes. Lorsque la pandémie a commencé et que ce confinement a débuté, nous nous sommes réorganisés en club de femmes sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir atteindre les autres pour Jésus. En plus de se réorganiser, nous avons réalisé que nous devions nous étendre et nous rapprocher des communautés en proposant des services tels que des vêtements et de la nourriture, entre autres. Avec la formation et la certification de la division interaméricaine, nous mettons en œuvre des ateliers bibliques créatifs pour chaque femme. Avec les ressources les plus basiques, nous avons commencé à créer des images innovantes tout en étudiant la Bible. Ce qui a commencé très petit s'est terminé par 1200 personnes étudiant la parole de Dieu. Gloire à Dieu, aujourd'hui plus de 600 personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême. Il est fascinant de constater que de modestes actions ont abouti à de grands résultats, avec plus de 600 personnes donnant leur vie à Christ. C'est ce qui se produit lorsque la lumière de Jésus brille à travers nous. Découvrez l'impact puissant du ministère soutenant ceux qui luttent contre l'addiction. Michael Barnes, patient d'Advent Health, a fait face au désespoir alors qu'il contemplait sa vie. Grâce au centre d'espoir et de guérison, il a trouvé le véritable amour. Rejoignez-nous alors que nous partageons ce témoignage remarquable. Ma vie entière n'a été que douleur. Je ne me souviens pas de moments heureux quand j'étais enfant. Je n'ai jamais été heureux. Je devais tout faire juste pour ne pas me faire crier dessus, pour qu'on ne me dise pas que je n'étais pas assez bon. J'essayais de rendre tout le monde heureux. Je n'ai jamais pu vivre la vie que je voulais. J'ai été exposé à l'alcool et aux drogues aussi longtemps que je me souvienne. J'ai surpris ma mère et mon père habituellement en grandissant. C'est devenu normal, mais c'était horrible. Lorsque j'ai rencontré Michael, il avait touché le fond. Il pesait peut-être 45 kilos. Je n'oublierai jamais. Il est entré et honnêtement, il avait l'air tellement malade, si pâle. Je ne savais pas s'il survivrait le week-end. J'ai dit, je veux savoir si tu veux mourir ou pas, car si tu veux mourir, je vais te laisser tranquille. Et si tu veux vivre, alors laisse-moi t'aider. Il me regarde. Peut-être que c'est la meilleure chose pour moi. Vous imaginez quelqu'un vous dire que mourir est la meilleure chose pour lui? Je me suis dit, je ne comprends pas ça. Je me suis approché de lui et je l'ai pris dans mes bras.
Je lui ai dit que je l'aimais. J'ai clairement compris que si nous ne le sauvions pas, il allait mourir. Tu comprends? Tout le monde s'était acharné sur lui, mais surtout lui-même. Il avait tout perdu dans la vie et voulait vraiment la récupérer. Mon parcours pour être sobre a été un calvaire d'environ 3 ans. Je suis allé en désintoxication au moins une douzaine de fois, avec plusieurs allers-retours vers les centres. Je savais que je le voulais. Je ne savais juste pas comment faire. Mon parcours pour être sobre a été un calvaire d'environ 3 ans. Je suis allé en désintoxication au moins une douzaine de fois, avec plusieurs allers-retours vers les centres. Je savais que je le voulais. Je ne savais juste pas comment faire. Personne dans ma vie ne se souciait de moi en tant que personne, mais plutôt de moi en tant que moyen pour atteindre un objectif. Ici, ils m'ont aimé jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer à nouveau. Maintenant, la sobriété est tout pour moi. C'est ma vie. Pour moi, c'est Dieu, la sobriété, et ensuite la famille. Ça semble horrible que ma famille ne soit pas en premier, mais quand on est un toxicomane, il faut apprendre à vivre d'une manière différente. Premières étapes, je n'aurai pas de famille. Dieu signifie tout pour moi. Il est la lumière au bout du tunnel. Il a toujours été là, même quand je ne le voulais pas. Il est ma mère, mon père. Il fait mon bonheur. Je ne me réveille pas le matin et je ne m'endors pas sans lui parler d'abord, car je dois le remercier pour chaque jour que je suis ici, car je peux être ce père à nouveau. Je peux être cette personne que je voulais être depuis longtemps. Grâce à espoir et guérison, je sais que j'ai de nouveau une chance tant que je reste sobre. Je ne suis pas l'homme le plus riche du monde. Je n'ai pas tout sur le plan matériel, mais je me sens comme l'homme le plus riche du monde. Parce que j'ai de nouveau une vie. Sans espoir et guérison, rien de tout ça ne serait possible. Par la grâce de Dieu et grâce à des soins spécialisés, rompre le cycle de l'addiction est possible. Des témoignages comme celui de Michael montrent comment le respect, la compassion et un soutien personnalisé peuvent conduire les individus à la guérison et à une vie épanouissante et saine. Des soins compatissants transforment des vies touchées par l'itinérance. Ce qui se passe autour du service semble être une force motrice au sein de l'Église. Et je peux en témoigner car littéralement, le premier sabbat où je suis arrivé ici, j'ai franchi la porte et la première personne que j'ai rencontrée était Diva. Elle m'a dit « Bonjour pasteur, bienvenue ». Elle m'a orienté un peu et donné quelques explications. Et puis elle a commencé à me dire « Ce jeudi, nous aurons notre distribution alimentaire, cette semaine et la semaine prochaine. Et nous nous préparons pour ça. » Elle tenait à m'en informer, donc je me suis dit « Oh, c'est donc vrai. Cette église est dédiée au service. » Pratiquement chaque opération dure 2 jours où ils vont, se rassemblent, récupèrent toute la nourriture distribuée par la banque alimentaire. Le mercredi est le grand jour de la préparation et le jeudi est le jour de la distribution. Les gens peuvent venir prendre une douche. On leur donne des articles de toilette, des vêtements repassés. Il faut la meilleure présentation possible pour que vous ayez l'impression d'entrer dans un magasin et de recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ce ministère existe depuis aussi longtemps que je suis dans cette église, donc depuis un peu plus de 15 ans. Ça a toujours fait partie du fonctionnement de la congrégation, de faire ce que les Écritures enseignent sur les plus démunis. Vous l'avez fait aussi pour moi. J'ai pris un engagement envers Dieu et depuis je me suis toujours impliquée. Ça fait de moi une meilleure personne. Et je ne suis pas là pour vous convaincre ou vous convertir, mais juste pour servir Dieu. Ainsi, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous vous laissez attirer. Et quand vous voyez cet exemple, vous êtes aussi attiré. Je veux faire ça et un peu de ça. Surtout quand vous savez qu'il n'y a pas d'argent derrière et que vous voulez le faire. Vous savez, c'est Dieu. Je vivais dans la rue.
J'étais une toxicomane à part entière. C'est pourquoi j'ai une passion en moi. J'étais comme eux. De bien des façons, je pourrais encore être comme eux, car je lutte toujours dans différents domaines. Mais je sais qu'il y a un Dieu vivant. Il a dit d'aimer comme je t'aime, de pardonner comme je te pardonne. Tu n'es pas différente d'eux, donc je ne vais pas détourner mon visage quand je les vois. C'est ce que j'appelle vivre la parole écrite de Dieu. Je dois le faire car je vis ma vie en vain si je ne le fais pas. J'avais une maison, un appartement, mon travail. Et puis je suis tombé malade et j'ai tout perdu. J'étais dans la rue pendant 2 ans. Un jour, une dame de l'église m'a parlé et m'a dit « Joe, je peux t'aider. Je suis content d'avoir réussi à m'en sortir. Et ça va maintenant. » L'église, elle t'aidera aussi car ils connaissent des gens que tu connais. Comme dans la vraie vie, si cette église disparaît, est-ce que les gens vont juste passer comme d'habitude ou est-ce qu'ils vont se dire « Il faisait vraiment la différence ici » et on travaille vraiment pour ça. On y va. Arrêtons de parler et faisons-le. Faisons la différence. Car c'était moi avant et regardez-moi maintenant. Je ne suis pas jolie, mais je suis fidèle. Qu'est-ce t'en dis? En choisissant d'aider, nous pouvons tous faire une grande différence dans notre communauté. 1 an après le tremblement de terre, ADRA continue de fournir de l'aide en Turquie et en Syrie. Les images choquent toujours et provoquent des tumultes. Cela fait 1 an que le tremblement de terre dévastateur a frappé la région orientale de la Turquie et la frontière avec la Syrie, causant des dégâts matériels généralisés et affectant des millions de vies le 6 février 2023. En réponse à cette catastrophe, l'Agence adventiste de développement et de secours a mobilisé des équipes d'urgence pour fournir une assistance immédiate. Ces équipes se sont concentrées sur la distribution d'abris, de nourriture et de soutien psychologique aux plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, répondant ainsi aux besoins physiques immédiats, mais aussi aux besoins émotionnels. Après les premiers efforts de secours et 12 mois d'opérations intenses dans la région, ADRA a étendu ses opérations en vue d'une reconstruction à long terme. Cela comprenait la restauration des écoles endommagées, le soutien aux petites entreprises et l'aide aux familles sans abri. Ces actions globales visent non seulement à reconstruire des structures physiques, mais aussi à renforcer les communautés affectées, offrant de l'espoir et un soutien continu pour un avenir meilleur. Nahla, une mère célibataire de 4 enfants affectés par la catastrophe, a vu sa vie changer après avoir été accueillie par ADRA et embauchée pour nettoyer l'abri où ils ont été reçus. L'histoire de Nahla, qui a trouvé de l'espoir et des opportunités grâce à ADRA, illustre l'impact positif et transformateur de ce travail constant de reconstruction basé sur l'amour et la responsabilité sociale. Au milieu des tas de débris, ADRA continue d'être un phare d'espoir et de réhabilitation pour des milliers de vies touchées par la tragédie. Comme nous l'avons vu, l'impact d'une catastrophe peut perdurer bien que le désastre ne fasse plus les gros titres. Il en va de même pour le pouvoir de la compassion humaine et de la détermination. Le travail continu d'ADRA nous rappelle que face aux défis écrasants, chaque acte de bonté est une victoire. En 2024, les explorateurs ont soutenu une initiative qui fournit des lits aux enfants défavorisés. Ils ont sensibilisé le public grâce à un exploit record avec le plus grand lit du monde au Camporé au Chili. À Chillán, ADRA Chili a réalisé un exploit extraordinaire en assemblant le plus grand lit du monde et bat ainsi le record du monde Guinness avec des dimensions de 19 mètres par 32. La construction de ce lit monumental a nécessité 180 matelas. Cette réalisation de près de 14 tonnes a été rendue possible grâce à la collaboration d'ADRA, de 6000 explorateurs présents au 6e Camporé national au Chili et au soutien de sociétés privées. Sur le campus de l'Université adventiste du Chili, ils se sont unis pour une cause supérieure à tout ce record: sensibiliser sur le besoin urgent de lits chez les enfants et les adolescents. Il ne s'agit pas seulement de battre des records. La campagne « Un enfant, un lit »
fait partie de la mission continue d'ADRA Chili. Pour y parvenir, il collecte des fonds chaque année pour fournir de nouveaux lits aux enfants et aux adolescents confrontés à la pauvreté, aux catastrophes naturelles ou à des conditions de vulnérabilité. ADRA Chili s'est engagé à s'assurer que chaque enfant et adolescent ait un endroit sûr et confortable pour se reposer, en soulignant que chaque lit compte. Pour des dons ou du bénévolat dans n'importe quel projet d'ADRA dans le monde, connectez-vous avec l'agence la plus proche de vous. Février 2025 marquera 3 ans de conflit en Ukraine. Depuis le début de cette nouvelle réalité imposée par la Russie, le besoin de soins a été constant. Malgré les problèmes politiques, ADRA et ses partenaires internationaux ont été actifs depuis le début et ont fourni une assistance pratique et des solutions qui aident à reconstruire la vie de millions de personnes dans les communautés touchées. Il y a 2 ans, nous avons fait face à la nouvelle réalité. La guerre à grande échelle a apporté beaucoup d'incertitudes, de souffrances et de nombreux besoins de soutien. Je suis arrivée, j'ai ouvert la porte, j'ai pleuré parce qu'il n'y avait rien. Je me suis assise, j'ai crié et pleuré. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va m'aider? J'avais très peur. Où aller? Comment? Que va-t-il m'arriver? Alors que les territoires ukrainiens contrôlés par le gouvernement ont considérablement diminué et que la vie des gens ordinaires est gravement affectée par les douloureux effets de la guerre, ADRA Ukraine, avec ses nombreux partenaires internationaux, est là pour redonner espoir à ceux qui ont tout perdu. Le travail ne consiste pas seulement à fournir de l'aide, mais aussi à montrer que la dignité humaine peut être maintenue et défendue malgré les événements en cours. Ces produits sont stockés ici dans des conditions spéciales, selon les exigences des donateurs. Tout vient d'autres entrepôts partout en Ukraine. En ce moment, nous travaillons dans le district de Kupiang et représentons OTRA pour aider les gens de cette région. De plus, notre équipe de bénévoles a récemment été enrichie de personnes d'autres pays, en particulier de Finlande, et est devenue internationale. Pendant ces 2 années, grâce au soutien fourni par nos donateurs, ADRA a été à l'avant-garde de la défense de la dignité et de la sauvegarde des vies humaines. Nos bénévoles sont devenus des héros invisibles. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent ce que c'est de vivre dans un contexte de guerre. La différence est tellement grande entre le vivre en personne et le voir à la télé. La ligne de front est juste là. Nous pouvons voir la fumée, entendre les explosions. Après avoir vécu un petit peu de cette triste et dure réalité des habitants d'ici, je suis étonné de voir que certains ne se soucient pas ou pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aider parce que la guerre continue. L'Ukraine a besoin de notre soutien. Dieu merci, des gens nous aident. Nous avons déjà reconstruit le toit et les fenêtres, mais il n'y a pas de plafond, seulement des poutres et le sol. La maison a besoin d'un poêle et de bois pour la chauffer. C'est beaucoup de travail. Grâce à notre projet humanitaire et aux personnes du monde entier qui ont répondu à notre appel à l'aide, la population locale de l'Est de l'Ukraine a maintenant accès à des matériaux combustibles qui ont permis d'améliorer les conditions de vie. Désormais, les gens peuvent chauffer leur maison malgré le manque de ressources causé par le conflit armé. Grâce à notre coopération avec les agences gouvernementales et les organisations humanitaires dans 35 pays du monde, plus de 2600 000 personnes ont déjà reçu un soutien. Pourtant, malgré un tel progrès significatif, la situation reste difficile et le besoin de soutien reste accru pour les Ukrainiens confrontés aux conséquences de la guerre au quotidien.
Plus de 17% des territoires ukrainiens ne sont désormais plus contrôlés par le gouvernement. Cette zone est plus grande que la République tchèque ou l'Autriche. Pourtant, les gens continuent de semer leurs champs au risque de leur vie. La compassion et un esprit solidaire m'habitent et me poussent à agir. C'est aussi très inspirant de voir l'unité et la force de ce peuple. Ils luttent simplement contre la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est inspirant. Je veux au moins essayer d'être comme n'importe quel Ukrainien. Le soutien international à l'Ukraine est crucial pour éviter une crise potentielle en Europe. Fournir une assistance financière et d'autres formes d'aide humanitaire est un facteur décisif pour l'avenir de l'Ukraine en particulier et du monde civilisé dans son ensemble. Nous sommes ici depuis le tout début, toujours là pour servir les autres. Le soutien à l'Ukraine est vital pour garantir que les communautés puissent se rétablir. Continuons à soutenir ADRA et prions pour la fin de ce conflit. Suivons le parcours d'un groupe d'individus dévoués qui se sont unis pour construire une église pour leur communauté. Vous verrez comment ils ont surmonté des obstacles et travaillé de concert pour donner forme à leur vision. Cela fait 10 ans que nous nous réunissons en groupe dans nos maisons respectives. Eh bien, l'Évangile a touché le cœur de chacun d'entre nous ici, en tant que groupe, en tant que famille. Et nous avons vu la nécessité ici, à San Fabian, de tenter de partager la parole du Seigneur. Notre plus grande préoccupation, si nous pouvons rassembler, est d'avoir notre temple afin de travailler dans la communauté de San Fabian, où il n'y a pas d'église adventiste. Nous sommes ici, mais l'endroit où nous sommes est merveilleux. Nous sommes en face de la place où nous pouvons travailler avec tous les enfants et les familles. Les parents accompagnent leurs enfants. Évangéliser les jeunes afin d'atteindre les parents et faire des ateliers sur l'alimentation saine. C'était le groupe qui a fait des efforts pour acheter l'association, le terrain, et pour être honnête, c'était assez difficile pour nous de construire. Mais grâce au Seigneur, les frères se sont engagés. Nous faisons une offrande pour la construction d'églises. Et grâce à cela, nous avons réussi à construire ceci. Essayez de faire les choses le mieux possible. Essayez d'accorder à ce projet le soutien qu'il mérite avec toute la foi en Dieu. Le but est d'amener plus de gens à l'Église. C'est le véritable objectif. C'est notre réalité. Et c'est ainsi que la foi et le travail d'équipe transforment les rêves en réalité. Voyons comment le groupe Sanitarium de l'Église adventiste en Australie marque des vies en proposant des solutions de santé. Des céréales fiables aux programmes sociaux, ils ouvrent la voie à une vie meilleure. Changer des vies, chaque jour par la santé globale de la personne, est le but du groupe Sanitarium, Health and Wellbeing. Sanitarium Wheatbix et Up and Go sont les céréales du petit déjeuner les plus fiables en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sanitarium a un engagement social profond, illustré par le petit déjeuner à l'école et l'organisation du plus grand triathlon pour enfants au monde. Fort d'un christianisme en action, l'hôpital adventiste de Sydney prend soin de la personne dans sa globalité, en répondant à ses besoins physiques, mentaux et spirituels. Le SAN est connu pour sa technologie de pointe et ses soins axés sur le patient, avec une réputation de renommée mondiale dans le traitement du cancer. L'Église adventiste du 7e jour et ses institutions suivent l'exemple du Christ, fournissent à la fois des soins physiques et spirituels en apportant santé et salut aux populations à travers le monde. C'était le dernier épisode rétrospectif d'ANN, présentant des histoires de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier.
Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à représenter Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours et soumettez des demandes de prière. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec les mots inspirants du livre aux Romains, au chapitre 15 et au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À bientôt pour la prochaine édition d'ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.